Aujourd'hui, je te parle de te reconvertir dans le coaching sportif. Tu es sportif de haut niveau, tu es sportif, tu es basketteur, basketteuse, handballeur, handballeuse, athlète, tu fais du rugby, peu importe le sport que tu fais, tu es sportif. Et du coup, tu te dis, tiens, je veux me reconvertir et j'ai envie de continuer dans le sport parce que c'est ma passion depuis toujours. Mais maintenant, j'ai envie de transmettre, j'ai envie de faire partager aux gens mon expérience. Et ben, je t'explique dans cette vidéo comment faire pour devenir un bon coach sportif, mais surtout quelles sont les étapes qui vont t'amener à ça et comment faire le grand saut pour changer de métier. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, je suis coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach, mais aussi fondateur du BPAF Perform Coach, qui te permet de devenir coach sportif officiellement diplômé d'État. Et du coup, dans ce BP-là, tu vas avoir aussi des objectifs différents avec de la vente, avec comment monter ton business, plein de choses qui vont te servir vraiment pour démarrer ton business à la fin de ce BP. Alors aujourd'hui, je t'explique un petit peu ta reconversion et surtout comment faire en sorte de savoir si c'est déjà la bonne voie pour toi. Parce que du coup, c'est pas parce que on a été sportif qu'on va être un bon coach sportif ou qu'on va prendre plaisir là-dedans. Que tu sois bon ou mauvais, c'est-à-dire c'est pas le problème, c'est pas le problème de la vidéo d'aujourd'hui. Le problème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de dire est-ce que finalement, passer d'athlète, de joueur, donc à exécutant, à je maîtrise tout, je fais, on va dire ça comme ça, à la personne qui du coup je manage d'autres gens, apprend à d'autres gens et donne des consignes et est plus dans l'action, ou beaucoup moins en tout cas, c'est complètement différent. Donc la première chose, tu dois être sûr que ce métier est fait pour toi. Et je conseille souvent la même chose, c'est va essayer, va passer 2, 3, 4 jours avec des coachs sportifs. Alors oui, toi tu as vu des préparateurs physiques qui t'accompagnaient, tu as vu ça, tu dis tiens ça me plairait. Mais va avec eux sur le terrain, parle-leur, demande-leur leur avis, et va voir d'autres choses, d'autres sports, d'autres choses que tu n'as pas vues. Sors ton sport aussi, ça te permettra vraiment de voir si c'est vraiment un métier qui est fait pour toi. C'est le premier point, c'est tellement important, c'est d'aller voir sur le terrain, parce que sinon tu vas le regretter après. Et moi je connais des gens qui ont dit ah mais je pensais pas que c'était comme ça, mais je pensais pas que c'était ça, je pensais pas que c'était... Voilà. Et du coup ils ont été frustrés, déçus, et leur reconversion a été ratée. Donc si tu veux la réussir, la première chose, c'est vraiment de savoir si ce métier est fait pour toi. La deuxième chose, et le deuxième point, c'est aussi de savoir quelle formation tu veux et ce que tu veux faire après. Moi, je t'invite tout de suite à te dire, ok, moi je sais que je veux être coach sportif, mais je sais que je veux travailler dans une salle, par exemple, parce que je sais que c'est ce qui va me plaire, je veux être embauché, je veux être employé. Moi, je sais que je veux monter mon business. Ça, c'est sûr, dès le départ, je sais qu'en sortant, je veux monter mon business tout de suite, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est important parce que ça va devoir définir où tu vas t'inscrire, quel BP tu vas prendre, quel choix tu vas faire aussi, et quelle formation tu vas pouvoir suivre, et qu'est-ce qui va t'intéresser. Il faut toujours, et je le dis à tous les coachs que j'ai, à tous les gens que j'ai en suivi coaching, c'est du coup faire un plan à long terme. Et ton plan à long terme, il est important. Donc quand tu es en reconversion, tu dois te dire, tiens, dans telle année, j'espère m'arrêter, je pense m'arrêter. Après, ça se passera peut-être pas comme prévu, mais tu dois faire comme ça. D'accord? Peut-être que si tu en es là, c'est qu'il y a 3-4 ans, tu y as déjà pensé, et là, tu sais que c'est l'année où tu vas t'arrêter pour devenir coach sportif. Si c'est pas le cas, je t'invite vraiment à réfléchir et à poser ta réflexion en disant, ok, dans 5 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, je vais me reconvertir et je veux devenir coach sportif. D'ici là, qu'est-ce que je peux mettre en place pour déjà gagner du temps et déjà savoir un petit peu comment faire en sorte d'être efficace déjà dans ce métier-là. Tu vois, peut-être faire des formations en marketing, peut-être déjà faire des formations dans le coaching sportif aussi. Bref, l'objectif pour toi, c'est de te préparer à ça et d'organiser ta reconversion. Plus elle sera organisée tôt, plus elle se passera mieux, forcément, parce que du coup, tu auras géré un maximum d'éléments et tu seras encore une fois certain que c'est le bon métier pour toi. Donc, je te le dis, va tester sur le terrain pour être sûr que ce soit bien le métier dont tu as déjà des éléments, mais vraiment tu es sûr de vouloir toi pratiquer en tant que coach. Et deuxièmement, qu'est-ce que tu veux faire derrière ton BP une fois que tu auras le diplôme? Est-ce que tu veux être à ton compte? Est-ce que tu veux bosser dans une salle? Est-ce que tu vas rentrer dans une grande structure de préparation physique? Est-ce que tu veux, etc., etc. Parce que ça va vraiment te permettre de dire, ok, je sais par quel échelon je dois passer, quelle formation je dois prendre, quel diplôme je dois passer et comment je veux faire derrière. Donc ça, c'est très important. Réussir ta reconversion, c'est pas si simple que ça, mais c'est finalement facile quand tu as les bons outils et les bonnes manières. Si tu veux plus d'informations comme ça pour réussir ta reconversion dans le coaching sportif, tu cliques en dessous, tu as un lien, ça te mène à mes newsletters et tous les jours, tu auras une vidéo comme ça qui te permet de savoir comment réussir ta reconversion dans le coaching sportif. Je vous souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.